Ça enregistre. Ah oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une vidéo présentation de création. Depuis le temps, ça fait combien de temps que je n'ai pas fait de vidéo? Depuis cet été, je crois, depuis le mois de juillet, où je vous présentais un haul. Voilà, où je vous montrais un haul. Alors là, ça sera les galets que j'ai peints. Et des petits albums, des mini-albums. Aujourd'hui, ce sera ça. Et un autre jour, parce que j'ai pas tout fini, ce sera la couture, le patchwork, puis les pots décorés, tout ça. En fait, c'est pour un marché de Noël. J'ai envie de faire au mois de décembre. Mais je sais pas si je serai prête, parce qu'il faut quand même un petit stock. Alors, je vous montre les galets tout de suite. Alors, pour ceux qui ne sont pas intéressés par les galets, ben, vous attendez le scrap, ça vient juste après. Alors, on va commencer par la main. La patte, pardon, la patte de chien. Voilà. Ça. Alors, je me suis inspirée d'une vidéo, bien entendu. Mais après, je l'ai fait à ma sauce. Les couleurs et tout le reste. Ma signature. Et derrière, je vais marquer peint à la main, patati patata, bien entendu. Mais j'ai laissé exprès la couleur du galet pour qu'on voit que c'était un galet, quoi. Voilà. Ça. Là, je commence par les gros, qui sont très lourds. Une salamandre. Et surtout pour les couleurs, hein, en fait, moi j'aime bien ça. Alors le galet est peint, mais il est presque, vous voyez, voilà. Je suis restée dans les tons quand même. Ma salamandre. J'ai pas pesé les galets, mais ils sont lourds. Hein. Celui-ci. Une fleur. Alors là c'est pareil, hein, je vais laisser. Bon, inutile que je détaille, hein, vous regardez, puis voilà. Hein, alors celui-là, c'est mon préféré. Je vous montre celui-là. Alors celui-là, il est comme ça. Je sais pas si je vais peindre le fond ou si je le laisse comme ça. Moi, il me plaît bien comme ça, alors j'attends. Bon, il n'est pas verni celui-là. Donc il est un peu fade. Mais une fois verni, les galets sont plus... Les couleurs sont plus relevées. Et celui-ci, je vais en faire plusieurs. Hein, de couleurs différentes. Mais à peu près le même dessin, mais je vais en faire plusieurs. Voilà, mandala. Je me trompe, excusez-moi. C'est la main de Bouddha. Parce que ça ressemble en fait à une fleur de lotus. Voilà. C'est pas du tout la mandala, hein, c'est la main de Bouddha. Voilà. Avec la fleur de lotus à l'intérieur. Et l'œil, le troisième œil, comme on appelle. Voilà. Et maintenant, on en vient au petit galet. Alors, cela, j'en ferai plus. Parce que c'est trop long. J'ai peint à la loupe. Et ce sont des... J'ai mis des aimants derrière parce que ce sont... pour faire des magnettes sur le frigo. C'est une dame qui voulait que je lui peigne 10 petits galets avec des oiseaux. Voilà ce que ça donne. Alors là, c'est plus rigolo qu'autre chose. Et je vous garantis que c'est pas... Même pour moi, c'est dur. Vous avez vu quand même la taille des galets. Hein. Le détail. J'étais obligé de travailler à la loupe. Hein. Voilà. Et les aimants, juste pour information, ces aimants-là, parce que quand même, ils sont petits mais ils pèsent leur poids. Je les ai achetés chez Centracor. L'emballage est comme ça. C'est juste une information. Ils aimantent très bien. Où c'est qu'il est l'autre? Voilà. C'était présenté comme ça. Voilà. Il y en a 8 dedans. Voilà. Et j'ai payé ça
Même pas 3 euros, je crois. 2,50 € ou je sais plus. Je sais plus. Mais quand on n'en a pas besoin de beaucoup, quoi, ça vaut le coup. Ah, est-ce que je vous montre celui que j'ai pas fini? Voilà, je vous le montre vite fait. Une autre salamandre. Pardon. Et j'ai pas fini, bien entendu. Il faut que je mette les fleurs en couleur. On passe au scrap. J'ai envie de vous montrer celui-là en premier. L'album Pyramide. Alors, je vais baisser la caméra pour le scrap. Hein. Voilà. Alors, est-ce que la luminosité, là, c'est toujours bon? Je sais pas. Voilà. En fait, ça s'appelle Album Pyramide pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et il y en a. Pour que ça fasse effet, justement, de pyramide, il faut qu'il y ait que 2 couleurs. Moi, je vous le montre et je vous détaille pas. Là, c'est des découpages avec comment ça s'appelle, perforatrice que j'ai collé, voilà. J'en ferai en vidéo. J'ai rajouté des livrets pour mettre plus de photos, en fait. Perforatrice. Là, c'est creux et là, c'est... Alors, ça, c'est creux. Ça, c'est creux. Ça, c'est creux. Et ça, c'est la découpe. Là. Et il s'ouvre comme ceci. Voilà pour l'album Pyramide. Album de poche ou de sac à main. Alors mon premier sans fermeture, c'est celui-ci. Avec une feuille 30-30, bien entendu. Après, j'ai recouvert pour faire joli. Parce que là, les feuilles 30-30 que je me suis servi, elles n'étaient pas double face. Et là, hop, pochette et livret pour mettre des photos. La pochette comme ça aussi avec livret. Pareil de ce côté. Il se ferme comme ceci. Alors ça, c'est pas le même. Où est-ce que j'ai mis? Voilà. Le même montage, mais plus grand. Pour mettre des photos un peu plus grandes. Et là, je me suis servi de papier plus cartonné. Des blocs de feuilles qu'on achète chez Lidl. Des fois, on trouve ça, les feuilles en couleur. Là, ici, j'ai utilisé du bleu. Et ça, c'est du papier imprimé. Des blocs imprimés, quoi. Voilà, il est plus grand celui-là. C'est le même principe, mais il est plus grand. Là, j'ai pas mis les pochettes exprès. Et je ferai des petites vidéos parce que je compte en faire d'autres. Et je me filmerai. Comme ça, si ça peut donner des idées pour des petits cadeaux. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec des enveloppes. Alors, système de fermeture avec un élastique, l'œillet ici. Voilà la déco, hein. J'ai mis juste une étiquette là. Si je vous montre, je tourne les pages, après je vous explique. Voilà, là l'enveloppe, je l'ai laissée telle qu'elle est, je l'ai juste décorée. Voilà. Alors, dans tous les coins, là j'ai fait des cœurs, là j'ai fait des... comment ça s'appelle? Des triangles. Cœur, triangle et cœur. Mais j'ai laissé creux pour qu'on puisse passer une photo à l'intérieur. Là. Tous les coins sont creux, comme ça on peut y glisser la photo sans la coller. Et là c'est pareil. Voilà, comme ça. Un autre modèle d'album. Alors là, la reliure, c'est des languettes.
Et j'ai collé les pages pliées en deux entre elles avec les languettes. Oups, il y a les photos. Pardon, je montre à l'envers alors, hein, du coup. Et j'ai laissé noir exprès pour que les photos soient matées, en fait. Hein, directement. Voilà. Et puis j'ai gratté les photos. Je vous montrerai lors d'une vidéo. J'ai gratté, j'ai abîmé la photo. Ça fait un peu plus vintage. Je trouve que ça fait plus joli. Et comme je n'avais plus de papier comme ça, là, ici, j'ai fait un mélange, en fait, avec des chutes. Ben, j'ai fait un patchwork pour pouvoir couvrir. Et système de fermeture avec la tâche parisienne et puis la rondelle habituelle. Alors celui-ci, là pareil, c'est du découpage sur des feuilles de blocs. Ça j'ai trouvé, c'était dessus, sur la feuille. Je les ai découpés. Là les deux du dessus, j'ai maté avec une feuille de la feuille noire pour que ça ressorte. Et là c'est pareil, alors j'ai abîmé, j'ai ancré le papier imprimé. Dessus là j'ai collé une feuille noire, comme vous pouvez le voir, hein, bien entendu, pour y mettre la photo, pour qu'elle soit matée. Là j'ai rien fait exprès, parce que je ne sais pas ce que je vais y mettre. Là, emplacement photo, là aussi, mais bon je ne sais pas si je vais mettre du papier décoratif ou non. Emplacement photo, là c'est pareil. Je vais mettre une feuille noire. Voilà. J'ai fait un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Et là, le système de fermeture, c'est du ruban. Je me dépêche parce que mon téléphone ne peut pas filmer plus que 20 minutes, je crois. Alors, là, des cartes pour faire des cadeaux, pour y mettre des petits mots, des chèques, ou même des photos, peu importe. Alors, moi, ça, c'était ma première, j'avais fait il y a 2 ans à peu près. C'était pour les fêtes de Noël. Voilà. Là, il y a 2 pochettes. Une ici, un tag. Hein. Et on y glisse ce qu'on veut. Un mot, des photos, un petit livret avec des photos, un chèque, un billet, voilà. Pochette cadeau, on va dire. Il y a ce modèle. Il y a ce modèle. Alors, je me suis simplifié la vie. J'ai mis qu'un système de fermeture ici. Et sinon, le principe est le même. La pochette, on y glisse. On y glisse. J'ai découpé en diagonale, c'est fait exprès. Avec du papier imprimé uniquement, voilà. Là, une autre couleur. Toujours le même esprit, le même principe. Hein. Voilà, pochette, avec du papier imprimé. Alors celui-ci est un peu différent dans le style. Le système de fermeture, j'ai fait une ceinture là. Et on la glisse à l'intérieur comme ça. On se glisse ici, ça reste fermé. Là, là le papier il est un peu chargé. Hein. J'ai fait exprès pour voir ce que ça donne. Mais il faut aimer quand même. Hein. Ce genre de tapisserie vintage. Là. Voilà. Ensuite, je sais pas où j'en suis là. Oh là là, 13. Alors j'ai fait 3 albums comme ça, je sais pas comment on les appelle, les mini avec plein de rabats. Là c'est pareil, j'ai utilisé juste 2 ou 3 feuilles de 30-30. Hein. Alors je vais vous montrer mon prototype, c'est le plus petit. Je n'ai pas décoré du tout. Voilà, comme ça, il s'ouvre, comme ça. C'est dans ce sens. Alors, là. Est-ce que vous comprenez le montage? Là, livré ici. Là, système de fermeture avec du scratch collé sur une découpe. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu le montage? Hein, voilà, c'est simple à faire. C'est simple et rapide. C'est la décoration qui est longue en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai pas décoré en fait. Et que des emplacements photos si l'on souhaite. Système de fermeture, pareil, avec des attaches parisiennes. Alors là, celui-ci, je l'ai fait un peu plus grand. J'ai
un peu décoré, on va dire, les bords avec du feutre noir. J'ai fait du doodle, ça s'appelle. Les traits en zigzag, très zigzag, très zigzag. Et pareil, le système de fermeture. Hein, voilà. Alors, juste pour info, il faut consolider, il faut mettre 3 couches de papier quand même, parce qu'à force de faire et défaire, le papier après, il se tord un peu. Voilà. Celui-là, plus sur le thème de l'automne. Et le système de fermeture, là, cette fois, je les ai fait carrés. Là, il faut que je mette, je sais pas, quelque chose, une décoration plate, bien sûr, hein, pour cacher la tache parisienne. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Oui, voilà. 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 Et voilà. Mais je prendrai plus le temps lors d'une vidéo tuto. Là, j'ai fini. Alors, je me suis amusée à faire des tout petits, des miniatures. En fait, c'est pour ma nièce. Je sais que ma nièce, elle adore tout ce qui est miniature. Un peu comme sa tante. Alors, avec de la récup. Là, c'est du papier. Oh, j'en avais 3. Hein. Où il est l'autre? C'est des rouleaux de papier toilette que j'ai aplati. J'ai coupé en deux. Ça, c'est du papier imprimante que j'ai trempé dans le café. Donc, ça donne cette couleur-là. Ça donne cette texture de papier ancien, ça fait. Ensuite, j'ai cousu. J'ai pris quelques feuilles comme ça. Je les ai cousues. Là, la couture, elle est sur derrière. Pour en faire un petit livret, en fait. Et puis après, ben, j'ai décoré de cette façon. Des traits autour. J'ai ancré le papier toilette, hein, bien sûr, pour qu'il fasse un peu vintage. Là, j'ai mis un tamponnage. De ce côté, pareil, hein, tamponnage. Et le même système, les feuilles trempées au café, vous voyez, si voilà. Ça fait vieux papier, en fait. Voilà. Et je me suis amusée à faire plus petit, la même chose, mais plus petit. Voilà. J'ai pris un papier, un rouleau de papier toilette, on va dire comme ça, et j'ai coupé en 4. Il y en a un autre qui n'est pas fini. Il est là, je vais le finir, je vais en avoir 4. En fait. Et pareil, voilà, j'ai décoré de cette façon avec des tampons, de l'encre, et hop, le tour est joué. Voilà, le même papier, vieilli, cousu, voilà. La reliure cousue, ça fait un petit livret. Là, j'ai mis un petit nounours. On n'est pas obligé de faire ça avec des rouleaux de papier toilette. On peut le faire avec du joli papier. Il faut qu'il soit épais, bien sûr, pour la couverture. Mais moi, j'ai voulu essayer, hein, parce que moi, je garde tout et n'importe quoi. Et puis, je me suis dit, je vais voir un peu ce que ça donne, ce qu'on fait avec ça. J'ai déjà fait une vidéo où je me sers de rouleau de papier toilette pour faire des pages de mini-albums. Ça me sert de support, en fait. Si vous voulez feuilleter, aller chercher, vous pouvez. Voilà, notre tamponnage. Un petit poisson. Les algues qui vont avec. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vais de suite la télécharger sur YouTube et ça va me prendre au moins 4 heures. Donc, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais faire un petit tuto, on va dire. Je vais faire un album avec vous. Un album ou autre chose, je sais pas. Quand j'aurai fini tout ce que j'ai, tous mes ouvrages en couture et ma peinture sur les pots, mes décorations, j'ai pas fini en fait. Je voudrais vous montrer un peu. Voilà, ça vous connaissez, j'ai déjà fait. Mais en fait, c'est ça. La peinture que je mets dessus et la décoration. Là, il n'est pas fini, il est en train. Et la décoration que je vais y mettre, on va le faire ensemble parce que c'est simple. Voilà, j'ai fait aussi de cette couleur. Mais bon, ça, j'aime pas trop. Cette dentelle, elle fait pas dentelle en fait. Enfin, je trouve que ça fait pas joli dessus, mais bon. Après, ça peut plaire à quelqu'un. Voilà. C'est juste pour vous montrer la déco. Là, j'ai fait avec
de la peinture et ce genre d'outil où c'est collé. Alors j'utilise soit ça pour faire les points. Il m'en faut des plus gros aussi, ça serait bien. Soit ça. C'est pareil, c'est des pointes, hein, et puis de différentes tailles. Oh, il marche plus. Le plus gros, il est là. Ah, il marche plus. Bon, ben tu vois, faut que je m'en achète un autre. C'est coincé. C'était bien pratique. Voilà, celui-là, c'est le plus gros. Après, hop, voilà. Oh. Ah oui, bon, il fonctionne plus, la bordure. Et on a aussi une pointe, voilà. Hop, ça pique. Pour faire les petits trous, ben justement, voilà, pour faire les trous là, pour passer le fil. Bon, ben voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été contente de vous présenter toutes mes créations. Je sais qu'il y en a à qui ça va plaire. Je les connais, je sais qui c'est. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tuto. Bye bye.